Le deuxième trimestre est déjà entamé, il est temps de penser à la suite du parcours. On essaye de voir plusieurs écoles et voir lequel pourrait le plus convenir. J'hésitais un peu entre alternance et initiale et je me tourne plus vers l'initiale. Grâce au salon. Voilà. Et la réflexion sur l'orientation n'est pas que l'affaire des terminales, avec la réforme du lycée cette année qui impose le choix de 3 matières principales pour l'entrée en première. Les élèves se documentent plus tôt. Beaucoup plus de profils de type seconde, voire troisième, comparé aux années précédentes. Ça s'explique par la réforme, ça s'explique par les spécialisations qu'on leur demande de choisir en première. Des premières qui devront resserrer leur choix dès la fin de l'année et abandonner l'une des 3 matières de spécialisation, préoccupant pour Vianney. On est obligé de, dès maintenant, savoir les 2 spécialités qu'on doit prendre pour garder pour la terminale, pour envisager les différents concours ou les différentes entrées à l'université ou en école supérieure. Faut-il pour autant s'inquiéter? Sur ce stand de prépa scientifique, la réponse est non. Certes, il faut se déterminer tôt, mais les grandes lignes restent en place. Si on veut faire des sciences, il faut prendre des options scientifiques, des spécialités scientifiques, ça va de soi. Si on veut faire des choses plus commerce, il faudra prendre une couleur, peut-être plus histoire, mathématiques, des choses différentes. Donc beaucoup de choses sont ouvertes. C'est sans doute un peu stressant. Avant, on avait un menu, on disait faites ça et puis ça ira, mais ça avait l'inconvénient qu'on avait dans des filières scientifiques des tas de jeunes qui n'allaient pas faire de sciences par la suite. En clair, il faut oublier par exemple la logique de l'ancien bac S, carte d'entrée pour de nombreuses formations supérieures, et assumer ses goûts pour d'autres matières. Développer aussi peut-être l'art de la négociation avec ses parents.